Thomas Soto. Les experts d'Europe 1 sont là. Yann Solo-Cara qui va nous parler politique intersidérale, Chewbacca de Tarlet qui a des dollars dans les yeux ce matin, Princesse Léa Legal à la pointe du progrès et le jeune Padawan Charrier qui a vu le réveil de la force. Autant vous dire que c'est un Jedi maintenant. Bonjour à tous. On commence avec vous, Axel Chewbacca de Tarlet. Vous, ce que vous aimez le plus dans la guerre des étoiles, ce sont les dollars que la saga génère. C'est le réveil de la force de vente, comme le titre Le Canard ce matin. Exactement, puisque rien qu'en entrée cinéma, ce film, le réveil de la force, devrait dépasser les 2 milliards de dollars de recettes. C'est un exploit, il n'y a que 2 films dans l'histoire du cinéma qui ont dépassé les 2 milliards de dollars de recettes, c'est Titanic et Avatar. Mais, plus que les recettes cinéma, la magie de Star Wars, c'est le sabre que j'ai amené. Et oui, ce sont tous les produits dérivés. Il y en a un nombre incroyable. Il y a les masques, il y a la licence aussi, les licences Lego. Il y a même des peignoirs de bain. Il y a des pommeaux de douche. Voilà, il y a du dentifrice. Sculpté Dark Vador. J'ai même trouvé des spaghettis Star Wars puisque Campbell a acheté la licence. Et il paraît qu'il y a des Star préservatifs avec marqué Je ne suis pas ton père. Ils sont pas officieux. C'est officieux, c'est pas ça. la vraie licence. Wars. Alors, donc, Mais c'est vrai, ça existe. voilà, et Disney surveille parce que Disney, mieux que personne, c'est C'est Je ne serai pas ton père. Oui, plutôt, oui, bravo. Je peux terminer ma chronique. Non, non. Le réveil de la... Dis donc, Padawan, vous avez des problèmes avec Chewbacca, vous, hein. Voilà, parce que c'est Disney qui exploite ses droits et qui fait très attention, vous avez raison, des droits qui sont mondiaux, parce que ça sort même en Chine, le 9 janvier, Star Wars. Les revenus des produits dérivés, c'est 5 milliards de dollars par rapport au film, pour voir si vous avez suivi, c'est donc 2 à 3 fois plus du double. Et depuis le premier film Star Wars en 77, les recettes cinéma ont rapporté 4 milliards, les recettes produits dérivés 23 milliards, vous voyez, 5 fois plus. Et c'est ça, incroyable. La magie Star Wars, ce sont les produits dérivés. J'allais presque dire. Surtout, c'est une très bonne affaire pour Disney parce qu'ils ont acheté combien ? Ils ont acheté 4 milliards la 4 franchise milliards, Star Wars. Donc ils ont déjà rentabilisé en un film. Ils espèrent la rentabiliser en un film. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que dans ce business, le film est presque accessoire. Il est juste là, si vous voulez, pour entretenir la flamme Star Wars qui permet ensuite de vendre tous ces produits dérivés. Et on n'est pas très loin, je vais vous dire, du modèle des maisons de luxe type Gucci, etc., qui font des défilés de mode, non pas pour gagner de l'argent, mais pour ensuite vendre des souliers, des ceintures, des sacs à main avec le logo. Ben, finalement, voilà le côté obscur du business qui est très voyant. Voilà, c'est le modèle économique. Mathieu Padawan Charrier, Oui. vous êtes ce matin l'homme le plus près des étoiles puisque vous l'avez vu ce film. Vous avez vu cet épisode 7, alors c'est comment ? Eh ben, je peux pas vous dire, Thomas. Oh non. Ah ouais, on a signé un embargo jusqu'à 9h01, je ne peux rien vous dire. Mais Bah justement, oui. ce culte du secret, ils sont devenus fous chez Disney ou quoi là ? Ils ont peur, ils avaient peur de la moindre bien fuite, délirant. notamment concernant le scénario. C'est vrai qu'il faut savoir quand même que J.J. Abrams, il a écrit le scénario dans une pièce confinée, avec du noir sur les murs sur les murs et sur les fenêtres pour que personne ne puisse prendre des photos, des paparazzis, etc. Ce scénario, il est imprimé sur un papier, une sorte de papier de banque que vous ne pouvez pas photocopier, que vous ne pouvez pas Le photographier. scénario du film, Le scénario. pour pas qu'il y ait de fuite à l'époque. Exactement, avec en plus le nom des acteurs en énorme sur chaque page. Donc s'il y a une fuite, vous savez forcément de qui elle vient. Ils avaient peur que le moindre petit secret soit révélé. Il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de rumeurs qui étaient sorties pendant la préparation de ce film et elles s'avèrent vraies. Je peux pas vous en dire plus, mais quand vous voyez le film, elles s'avèrent vraies. Donc ils avaient raison de se méfier. Mais en fait, toute cette grande mise en scène, ça fait partie du marketing. Ça rejoint ce que nous disait Axel, non ? Bah oui, parce qu'Axel sait très bien que le manque crée l'envie et que donc en donnant très peu d'informations, on titille l'envie des fans qui se sont jetés sur les préventes. Il y a plus de 500 000 billets en France qui ont été prévendus. C'est un record absolu. Le précédent record, c'était 250 000. Donc vous imaginez, ils font le double. Effectivement, ça a marché. Bon, mais alors il est comment ce film ? Mais je dis que je pouvais pas vous dire. Mais quoi, vous risquez la peine de mort ? Vous voulez un mot ? Oui. Il est très bien ce film. C'est vrai ? Oui, il a réussi à faire comme ça un compromis entre l'esprit Lucas. On retrouve l'esprit Lucas, on retrouve les forêts, on retrouve les vaisseaux, on retrouve les personnages de l'esprit Lucas et quand même une touche de modernité, notamment une touche de modernité Disney avec des nouveaux personnages, un personnage principal féminin. Donc il est très réussi. Ils s'en sortent tous les anciens ou pas ? Ça, je peux pas vous dire ça. Bon, oh là là. Mais va vous voir. aurez des surprises. Ne passe pas complètement il y aura du côté des obscur. surprises. Il y aura des surprises. Anne Solo-Cara, il y aurait un lien entre nos politiques et les personnages de Star Wars. On peut se poser la question ce matin, citation à l'appui. Oui, ça se demandait Thomas, car entre la logorie politique de la République galactique et celle de nos propres hommes politiques, il n'y a qu'un pas qu'on peut franchir assez rapidement et c'est pas des années-lumière. Alors je vais vous proposer un petit quiz très rapidement, je vous cite une phrase et vous me dites qui l'a prononcée. Écoutez, je veux continuer à privilégier à la négociation, je refuse de cautionner une escalade qui nous mènerait à la guerre. Est-ce que c'est la reine Amidala ou NKM ? La reine Amidala. Bravo, c'est bien. Il n'y aura pas un moment de répit Ça aurait pour pu ceux être qui NKM. s'attaquent aux valeurs de la République. Obi-Wan Kenobi ou Manuel Valls ? Obi-Wan Valls. Je dirais les deux, moi. C'est Manuel Valls. Je veux faire en sorte que le Sénat s'enlise dans les procédures, ils n'auront pas le choix. Est-ce que c'est François Hollande ou Dark Sidious ? Sidious. Eh bravo, Comment il sait pas tout ça mal. C'est incroyable. La Padawan Charrier, République là. n'est plus ce qu'elle a été autrefois. Le bien commun n'intéresse plus personne. Ce sont les bureaucrates qui sont aux commandes. Est-ce que c'est le seigneur Palpatine ou est-ce que c'est Jean-Pierre Chevènement ? Jean-Pierre Chevènement. Eh ben non, c'est Palpatine. Allez, deux dernières.
Avez-vous vu, vous qui aimez vous promener dans les forêts, un arbre géant sans racines? Alors attendez, je déteste me promener dans les forêts, que ça soit clair. Moi, les champignons, ça ne m'intéresse pas. Oui, là, C'est là, pas vous votre cassez question. le truc. Mais bon, est-ce que c'est Maître Yoda ou Non. Nicolas Sarkozy? Sarkozy. Et c'est Nicolas Sarkozy. Redonnez la Dernière. phrase, c'est quoi la phrase? Avez-vous vu, vous qui aimez vous promener dans les forêts, un arbre géant sans racines? Ah oui, il avait aussi dit mourir, c'est pas facile. Et, puis, C'est vrai. c'est vrai. Et la dernière, ça je pense que vous allez trouver, je suis ton père. Est-ce que c'est Dark Vador ou est-ce que c'est Jean-Marie Le Pen? Non, Les moi, deux. c'est Jean-Pierre Ce Cabage sont qui les m'a deux. dit ça. Voilà, c'est Jean-Pierre Cabage pour vous, Thomas. Allez, tout de suite, on innove et c'est donc la princesse Léane Le Gall qui s'y colle. Anne, une question importante encore ce matin. Les planètes de Star Wars existent-elles? Grâce aux innovations en astrophysique, aujourd'hui, on peut répondre à cette question. Et on peut dire que oui, les mondes imaginés par George Lucas en 77 ont plus ou moins leur équivalent dans le réel. On peut rapprocher par exemple la planète Tatooine de la famille Skywalker avec Kepler 453b, étoile découverte cet été à 1400 années-lumière de la Terre. Cette Kepler est tout aussi désertique et possède, comme Tatooine, 2 soleils. On peut rapprocher aussi la luxuriante planète Naboo de la reine Amidala avec donc ses forêts, ses lacs, ses rivières, avec Kepler 452b cette fois-ci, toujours à 14 années-lumière de nous. Camino, la planète océan haute, la planète glacée, ou Bespin, la planète nuageuse, existent aussi. Et en fait, tous les Mettez-vous sur univers Europe 1.fr, de il y a un truc Star à poil Wars, qui vient de rentrer là. il se passe un truc. Tous les univers de Star Wars ont leur équivalent parmi les presque 2000 exoplanètes recensées aujourd'hui par Mais- les astrophysiciens. Mais Anne, comment on sait à quoi elles ressemblent ces planètes? Parce qu'elles sont tellement loin qu'on ne peut pas les voir, quoi. Elles sont hors Bah, d'atteinte. Effectivement, alors on le sait grâce à l'informatique, puisque on peut aujourd'hui modéliser le climat, la géophysique d'une étoile à partir de sa masse, sa taille, son orbite, sa catégorie. Donc effectivement, aujourd'hui ces planètes sont inaccessibles pour nous humains. L'étoile la plus proche de la Terre, Alpha du Centaure, n'est qu'à 4 années-lumière. Donc Bah, il ça faut veut dire 4 années voilà, à la pour y vitesse de la aller. lumière. Voilà, il faudrait aussi 20 ans avec un vaisseau spatial qui fait 26 000 km secondes. Et avec les technologies actuelles, il faudrait 75 000 ans pour atteindre cette quand même. première Il suffit étoile. d'emprunter Donc on n'y est Faucon pas Millennium. encore. Oui, voilà. Harrison Ford, On va tu se vois. contenter Ça pour va l'instant vite. d'aller au cinéma. Il vient de faire un voyage de 75 000 ans et Chewbacca vient donc d'entrer dans ce studio. Il est là. Ça va, Chewbacca hein? Ouais, non c'est impressionnant quand même. Hein. Et vous auriez pas un fils? C'est pas c'est pas le père de Alf, non? Une petite père de... Ok. Bon, petite précision quand même. Hein, tout le petit jeu de questions-réponses, on le retrouve sur le Lab, hein, le site. Oui, et sur le politique site d'Europe 1. europe1.fr. Absolument. Chewbacca, encore un mot peut-être? Bon, ben on va pas vous contrarier. Et donc il faut vraiment pas que Mathieu Charrier nous raconte la fin, c'est ça, ni le film? Ok. Et ben on va s'arrêter là. Faut aller voir le réveil de la force donc, ou pas. À demain les amis. À demain.